Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing de la Fairyloot du mois d'octobre. Donc, qu'est-ce que Fairyloot? En gros, c'est des box littéraires avec des abonnements mensuels. Donc, vous recevez tous les mois une box sur un thème défini. Et du coup, c'est un livre exclusif sur le thème donné, accompagné de 4 goodies qui peuvent être sur le thème de livres assez connus. Et le livre, donc c'est une édition spéciale reliée, exclusive, comme je l'ai déjà précisé, à Fairyloot, et normalement signée par l'auteur. Donc voilà. Ouvrons-la. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, déjà c'est des livres anglais, j'ai oublié de le dire, Fairyloot, voilà, c'est anglais. Et donc ça vient d'Angleterre, et quand vous vous abonnez, le prix c'est entre 50 et 55 € par mois. Vous n'avez pas de frais de douane, vous payez en gros les frais de port au moment où vous vous abonnez. Il me semble que c'est une dizaine de livres et du coup vous n'avez pas de frais en plus. Ça fonctionne avec un système de liste d'attente. Il me semble que moi j'ai attendu 2 mois avant qu'on me donne la possibilité de m'abonner. Je disais, c'est donc une 50aine d'euros par mois, et par contre il peut, selon votre banque, y avoir des frais bancaires hors sol. Moi il me semble que c'est 2 €, quelque chose comme ça, en plus. Donc voilà. Alors ça se présente comme ceci. Donc vous ouvrez la boîte. Moi la mienne est en mauvais état, si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi. Donc voilà, et normalement vous avez la carte avec une illustration, donc c'est la spoiler card, la carte spoil. Et donc le thème de ce mois-ci c'est Spell Your Soul, Spell Your Soul, avec mon magnifique accent. Et en gros sur cette carte il va être expliqué d'où les goodies viennent, par rapport à quoi ça fait référence, et quel est le livre du mois en gros. Alors, vous l'ouvrez, donc vous avez des espèces de machins, de confettis, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on va commencer avec le premier goodies, qui est donc cette paire de chaussettes. Alors, ça dit Raven Socks, mais regardons à quoi ça ressemble. Alors, voilà, on a une espèce de motif comme ça. En voyant Raven, du coup, ça me fait penser à Enchantment of Ravens. Elles ont l'air vraiment bien épaisses et tout pour cet hiver. Je fais du bruit en même temps, ça va être compliqué. Pour cet hiver, ça m'a l'air vraiment pas mal, donc oui, pourquoi pas. Et sur la carte spoil, on nous dit qu'elles sont inspirées par des forêts mystiques et que c'est surtout inspiré de la série The Raven Cycle de Maggie Stiefvater. J'espère que je l'ai bien dit. Donc je connais pas du tout cette série de livres, mais voilà, ces chaussettes y font référence. Ensuite on continue avec ce panier, j'imagine, venu en forme. Alors, ça ressemble à ça. Et d'après ce que je vois, c'est en référence à Stephanie Gerber, donc c'est l'auteur de Caraval. Donc ça dit « Heroes don't get happy endings, they give them to other people ». C'est un panier en effet qui serait parfait du coup pour stocker les livres de votre pile du mois. Et c'est inspiré par le livre Once Upon a Broken Heart du coup de Stephanie Gerber. Et franchement c'est pas mal. Moi je le fais pas, mais je devrais le faire parce que parfois j'oublie quels sont les livres que j'ai lus dans le mois. Ça m'est déjà arrivé de faire des bilans de lecture sur TikTok où du coup je suis censée présenter tous les livres que j'ai lus dans le mois, et au final j'en ai oublié parce que après je les range et j'ai oublié que je les ai lus ce mois-ci. Et donc ça peut être pratique aussi quand vous avez terminé vos livres et que vous voulez ne pas les ranger directement pour être sûr de savoir où vous en êtes. Franchement c'est pas mal. En plus elle est plutôt jolie. Donc c'est un bon point. Et en plus la phrase est très... je la trouve sympa.
Ça veut dire en plus ou moins les héros n'obtiennent pas de fin heureuse, ils les donnent à d'autres personnes et voilà, je la trouve vraiment chouette. Donc continuons. Et j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Il me semble que la box du mois de juin, les abonnés avaient aussi reçu en goodies un livre. Donc c'est le livre Princess of Souls de Alexandra Christo. Et Alexandra Christo, ça me dit quelque chose. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'un de ses livres, mais j'ai déjà vu l'autrice quelque part. Donc en gros, il ressemble à ceci. Il a la tranche orange. Voilà, il est très joli. Franchement, il est très joli. C'est également du coup une édition poche, cette fois-ci brochée exclusive à Fairy-Loots. Je vais regarder et il est signé. J'aime beaucoup cette première page. Du coup, je vais me renseigner sur les résumés et je vous fais une rapide explication en revenant. Alexandra Christo, oui, il me semblait bien que ça me disait quelque chose. C'est l'autrice du Royaume assassiné que j'ai ici. Donc que vous pouvez retrouver chez De Saxus. Mon avis sur le Royaume assassiné, ça va, j'ai assez bien aimé mais je m'attendais à mieux. Voilà, par rapport au résumé, je trouve que c'était pas ce qui était tout à fait annoncé, mais franchement ça se lit, c'est une bonne réécriture de la petite sirène. Alors du coup, pour ce qui est de Princess of Souls, ça me donne vraiment envie. Donc dans cette histoire, on suit Célestra et Nox. Donc pour ce qui est de Célestra, ça fait 16 ans qu'elle est piégée dans une tour pour succéder à sa mère qui est le bras droit du roi Cérit. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en gros voilà, elle doit devenir son bras droit. Il me semble, si j'ai bien compris, que c'est une sorcière. Et en gros elle est là pour voler les âmes d'autres personnes qui servent à faire perdurer l'immortalité de ce roi machiavélique, on va dire ça. En tout cas, c'est quelqu'un de mauvais. Et donc, il y a un tournoi qui s'organise et à l'occasion de ce tournoi, elle fait une prédiction. Tous les participants y perdront la vie. Et dans ces participants, on a notre deuxième personnage qui s'appelle donc Nox, qui est un soldat de la garde du roi, ce qui est du coup assez insolite comme participation. Mais lui, il n'y va pas pour se faire tuer. Son but, c'est de se venger. Et il veut tuer tout le monde en fait, le roi et ses proches, les sorcières, tout ça. Et justement, Célestra. Et Célestra, au contact de Nox, a une vision. Et dans cette vision, elle voit sa mort près de la sienne. En gros, elle découvre que leurs destins sont au final étroitement liés et qu'ils devront s'allier pour pouvoir sauver les 6 îles ou les 7 îles. Voilà, pour sauver les 6 îles du roi Cérit. J'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, ça a l'air vraiment bien. J'espère que j'apprécie cette lecture. Le livre est très joli. Voilà. Je suis contente de ce goodies, qui du coup au final est un livre. Et donc, qu'est-ce qui reste dans la boîte? Eh bien, il reste normalement les cartes de tarot, puisque parfois on en a. Donc vous voyez, vous recevez tous les mois le livre exclusif en plus dans une pochette de transport. Donc c'est super bien. Et personnellement, je les utilise en plus, du coup, quand je pars en week-end ou quoi, pour protéger mes livres. Et donc, sous le livre, il nous restait ceci. Alors, 2 cartes de tarot, qui sont toujours super belles. Donc, on a le jugement, ainsi que la tempérance. Et ce sont 2 personnages du livre. En français, nous, il me semble que c'est La Faucheuse. La série La Faucheuse, vous pouvez la trouver en format broché publié chez la collection R et en format poche publié chez PKJ, donc Pocket Jeunesse. Personnellement, je l'ai chez PKJ. Donc, c'est ce livre-ci et vraiment les personnages sont super beaux. Voilà, les cartes sont magnifiques. Et ensuite, j'ai reçu cette très belle illustration avec des espèces de dorures, en tout cas ils disent que c'est du foil. Elle est très belle et c'est une illustration du film d'animation Le Château Ambulant, que je n'ai jamais vu, mais il me semble que c'est un classique de l'animation, donc voilà. Vraiment très belle. Et donc on finit par ce pourquoi je suis abonnée à cette box quand même, le livre. Donc à go.
on va le découvrir ensemble. Déjà, je vois que le jaspage est vert. Comme d'habitude, il est très beau. Donc le livre ressemble à ceci. Pour que vous l'ayez dans le bon sens. Donc c'est le livre One Dark Window de Rachel Gillig. Gillig ou Gillig, I don't know. Mais voilà, et avec, on a toujours une carte illustrée du livre qui du coup est la lettre de l'auteur. En principe, je ne la lis pas. Voilà. Je préfère lire le livre avant, mais je vous dis ça, pour l'instant j'ai lu aucun des livres que j'ai reçus jusqu'ici dans mes box. Mais bon, c'est parce que j'ai un peu de mal à me motiver à me lancer dans une lecture en anglais. Le rythme n'est pas le même forcément, il y a le temps de vraiment analyser ce qui est écrit et de se faire la traduction. Mais j'ai bien envie de me lancer dans la lecture de Blood Science. J'arrête pas de repousser à chaque fois. C'était le livre, il me semble, qui était dans la box Fairyloot du mois d'avril. Donc il ressemble à ceci, il est juste magnifique. Donc c'est Blood Science de Deborah Falley. J'espère que ça se dit comme ça. Il est sublime, super beau. Le jaspage est bleu. Et c'est, je pense, le premier livre dans lequel je me lancerai. D'ailleurs, je ne suis pas abonnée qu'à Fairyloot, je suis également abonnée à Illumicrate, donc je vous ferai aussi des vidéos unboxing sur Illumicrate. Mais bon, revenons au livre, je me disperse. Donc, on a un espèce de prospectus qui, du coup, a une interview de l'auteur du mois et aussi, du coup, l'explication du thème du mois qui suivra. Et tous les mois, et ça c'est super bien parce qu'avec Illumicrate par exemple le mois dernier j'avais pas de marque-page mais parfois ils en mettent en goodies. Par contre chez Fairyloot c'est systématique, vous avez toujours un marque-page avec du coup le même design que la carte spoil et c'est toujours des super jolies illustrations, donc j'adore, vraiment j'adore. Mais revenons au livre. Donc One Dark Widow, il ressemble à ça. Donc comme je vous ai expliqué, c'est un relié exclusif. Vous avez toujours un jaspage, hein. Donc parfois c'est plus simple, il est juste coloré. Et parfois par contre vous avez vraiment des motifs. Dans la première box que j'ai reçue, j'avais donc reçu The Darkening de Sonia Mara. Et voilà le jaspage sublime avec des plumes. Là il est juste vert ce mois-ci, mais du coup enlevons la jaquette. Alors, sans la jaquette, le livre ressemble à ceci. Donc là, on a une dorure argentée sur le dos et il ressemble à ça. Et ce qui est super bien, c'est que je vois que ce mois-ci, la jaquette est réversible. Donc voilà, vous avez le titre, vous avez l'illustration des personnages. Il me semble même que du coup, c'est la même illustration que sur la lettre de l'autrice. Voilà, donc si on veut mettre la jaquette dans ce sens-là au lieu de l'autre, on peut. Et donc, à l'intérieur, on a cette illustration. Les personnages sont super beaux, hein. C'est vraiment très beau. Et ce mois-ci, visiblement, c'est la même derrière. C'est pas toujours le cas. Tous les livres que j'ai reçus précédemment, elles étaient différentes à l'avant et à l'arrière. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ce mois-ci, il n'est pas signé. Et parfois, on nous met une signature à part, donc sur un espèce d'autocollant qu'on colle, parce que peut-être que l'auteur n'a pas eu la possibilité de les signer. Mais là, il n'y a rien ce mois-ci, donc je sais pas si c'est une erreur avec le mien ou non. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de contacter le service client pour ça. Surtout avec mes mésaventures pour la réception de ce colis, j'ai un petit peu la flemme. Mais du coup, pour ce qui est de l'histoire de One Dark Window, je vais vous faire un petit résumé. Alors, je vous garantis rien par rapport à la prononciation des prénoms de nos protagonistes. Alors, c'est l'histoire de Elspeth Spindle, une jeune femme qui a besoin d'un monstre, sauf que le monstre, ça pourrait être elle. En gros, elle vit dans un royaume sombre et étrange qu'elle considère comme sa maison, mais pour survivre
et rester en sécurité, elle a besoin de plus que de la chance, elle a besoin d'un monstre. Et ce monstre, elle l'appelle le cauchemar, un ancien esprit mercuriel emprisonné dans sa tête. Il la protège et y garde ses secrets. Sauf que rien n'est gratuit, surtout pas la magie, et un jour, elle rencontre un mystérieux bandit sur la route forestière. Du coup, sa vie prend un tournant et elle rejoint une quête pour guérir le royaume de la magie noire. Sauf que ce bandit se trouve être le neveu du roi rendu coupable de trahison, qui est en plus le capitaine des destriers. Lui et Espèce ont jusqu'au solstice pour rassembler les 12 cartes de la Providence qui sont la clé du remède. Sauf que le cauchemar prend de plus en plus de place dans son esprit. Et en plus, il faut faire face à leur attirance grandissante l'un pour l'autre. Donc voilà, ça a vraiment l'air pas mal. Je suis très contente. Je connais pas du tout en plus Rachel Gillig, ou Gillig. Hâte de découvrir ça et comme d'habitude, le livre est très beau. Donc je suis très contente. Du coup, à nouveau, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous voulez à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Et on se dit à la prochaine. Salut!